Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir comment un étudiant peut donc changer de ville ou encore d'université une fois arrivé ici en Fédération de Russie. Les amis, comme je vous ai toujours dit, il est donc possible pour vous de faire votre année de langue ou encore l'année de PAC-FAC dans une université ici en Fédération de Russie, autre que votre filière ou bien votre université de base. Je prends par exemple un exemple très simple pour que nous puissions mieux comprendre le concept que je suis en train d'aborder dans cette vidéo-ci. Un étudiant par exemple qui fait informatique ou bien qui aspire à devenir informaticien peut venir faire son année de langue dans une ville ou bien dans une université qui fait dans l'agriculture, alors retenez qu'il ne sera donc pas obligé pour lui de suivre sa formation après son année de langue dans cette université-là. Il pourra donc changer d'université plus tard. Alors, comment changer d'université ou bien de ville? Alors, l'étudiant doit donc se prendre à partir du mois de mai. Il doit donc déjà contacter les universités ou bien l'université qui souhaite donc aller poursuivre sa formation. Il peut les écrire soit directement par mail ou alors il peut me contacter. Je vais laisser dans mon adresse email ou bien mon numéro de téléphone en description de la vidéo. Il me fait juste part de la filière qu'il souhaite poursuivre après son année de PAC-FAC. Alors, on va donc contacter ensemble l'université. Ils vont donc nous donner leurs conditions d'accessibilité dans leur école. Et il verra donc, puisqu'il y a donc des écoles qui demandent à ce qu'on entre par concours, je prends par exemple ceux-là qui viennent faire médecine. Alors, si tu n'as donc pas fait ton année de PAC-FAC dans l'école de médecine, alors sache donc que pour pouvoir intégrer une école de médecine, tu vas donc faire un concours et c'est assez simple. Vous composez uniquement en chimie et en biologie. Donc, il faut donc se prendre à partir du mois de mai. Une fois que tu t'es donc pris à partir du mois de mai, tu remplis dans les conditions qu'il faut parce que ce sont eux qui vont donc prolonger ton visa. Parce que l'école où tu as fait ton année de PAC-FAC ne pourra donc plus prolonger ton visa parce que tu n'es pas étudiant dans leur université. Donc, il est donc préférable pour toi de contacter rapidement l'université dans laquelle tu souhaites donc poursuivre ton cursus universitaire pour toi qui souhaites donc devenir futur ingénieur ou bien futur médecin ou bien peu importe le métier auquel tu aspires dans ta vie future, tu contactes dans l'université à partir du mois de mai et tu prends donc déjà leurs conditions d'accessibilité à leur université. Une fois que tu as donc pris les conditions, tu cherches donc à te rendre donc dans cette ville-là. Si tu es par exemple dans une ville, disons par exemple de Moscou, et que tu souhaites donc faire ton cursus universitaire à Saint-Pétersbourg, sache donc déjà qu'à partir du mois de juin-juillet, tu dois donc déjà être dans cette ville-là. Et aussi, il y a des personnes qui ne font donc pas des choses à temps et parfois, ils sont donc en retard au niveau des procédures administratives pour changer d'université et de ville. Et si déjà l'université que vous aspirez faire votre formation après votre année de PAC-FAC, si l'université là ne vous accepte pas et que vous n'avez pas eu le temps de prolonger votre visa dans l'autre université, alors vous serez donc obligé de rentrer dans votre pays d'origine et de revenir avec une nouvelle lettre d'invitation. Donc, vous allez rentrer et refaire une autre procédure à zéro. Donc, je vous conseille vivement de vous prendre à temps. Pour ceux-là qui ne savent donc pas comment s'y prendre à temps, même si vous êtes déjà ici en Fédération de Russie, vous pouvez donc me contacter. Moi, je serai donc disponible à vous accompagner à intégrer votre école, votre future école. Donc voilà donc en quelques mots ou bien en quelques termes, comment vous pouvez donc vous prendre pour pouvoir changer de ville ou d'université. Ce qu'on retient, c'est que l'université où tu as fait ton année de langue ou encore ton année de PAC-FAC, tu n'es pas obligé de faire ton année universitaire dans cette université-là. Pourquoi? Parce que également au niveau des jobs étudiants, on peut vous trouver des admissions ou alors des invitations dans une université où il n'y a pas assez de jobs dans la ville, mais le plus important pour vous ne sera pas de vous lamenter, c'est de vous concentrer, vous apprenez donc votre langue russe dans cette ville-là. Une fois que vous allez donc maîtriser la langue russe, vous pourriez donc l'année suivante aller donc dans une grande ville qui peut être dans Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Krasnodar, ça dépend de vous. Et chercher une université dans une de ces villes-là et faire donc votre cursus universitaire, sachant que dans ces grandes villes-là, il y a plusieurs jobs que vous pouvez faire. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique dans les différents jobs que peut faire donc un étudiant ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David Tank pour le compte du CGT Travel. Paka paka.